Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de granola, une recette que j'adore. Très pratique pour le petit déjeuner ou bien pour faire une petite collation à 16h. On pense à bien se laver les mains, à affûter les couteaux, j'ai déjà fait, à mettre un petit tablier et c'est parti. Alors on peut faire une multitude de granola, mais il y a une base commune, c'est les flocons d'avoine. Dans chaque granola, il y a des flocons d'avoine. J'ai mis des noix de cajou, ça c'est l'avoine. Hop, 30 grammes à peu près. J'ai pris des amandes. Je vais juste les couper grossièrement pour que la cuisson soit homogène. Moi, le matin, généralement, j'ai pas trop le temps. Donc, ce que je fais, je me fais une grosse portion de granola qui me dure toute la semaine. Je mets ça dans un bocal hermétique et vous pouvez le conserver jusqu'à 2 semaines. J'adore cette recette. Elle est faite vraiment en 15 minutes. Il y a un peu de cuisson, mais sinon, la préparation, c'est 10 minutes. Ensuite, je fais la même chose avec les noisettes. Faut m'excuser si la table bouge un petit peu. Je l'ai cassée récemment. Il y a mes parents qui vont venir m'aider pour la réparer. Semaine prochaine, pas ce souci là. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais elle bouge un petit peu. Les noisettes coupées, clac. Ensuite, graines de tournesol. Vous pouvez remplacer aussi par des graines de lin ou des graines de chia. On rajoute le miel. Pour les véganes, vous pouvez mettre aussi du sirop d'érable. Ça va permettre de rendre ça homogène. Et puis, ça va faire un petit goût caramélisé qui est très sympa durant la cuisson. Moi, j'ai mis 4 cuillères à soupe. Voilà. Les plus gourmands, vous pouvez en rajouter une pour que ce soit un peu plus sucré. Hop. On rajoute 2 cuillères à soupe d'eau. Ça va permettre de créer des petits morceaux croustillants durant la cuisson. Et là, on mélange. Alors, on peut aussi rajouter des épices, des pépites de chocolat après la cuisson. Mais là, j'ai voulu faire un petit déjeuner équilibré. Parce qu'après, je vais vous montrer aussi mes toppings. Vous allez voir, grâce à l'eau, ça va créer des petits blocs. En tout cas, c'est pas mal. Ça me plaît bien tout ça. Ça me plaît, ça me plaît. Maintenant, je dispose mon granola sur la plaque. Moi, ce que j'adore avec le granola, c'est qu'on peut en faire tellement de recettes différentes. Et j'ai une autre recette qui est aussi bonne que celle-ci. C'est noix de pécan et noix du Brésil. Je peux vous dire que c'est bon aussi. Étaler ça sur toute la plaque pour que ça cuise bien. Ça, c'est important. J'ai préchauffé mon four. J'ai bien étalé. Vous allez voir, c'est un petit peu caramélisé. Je mets ça au four. Voilà, mi-cuisson, on va mélanger un petit peu pour que la cuisson soit pareille sur tout le granola. En tout cas, ça sent très très bon. Entre le miel qui est un peu caramélisé, les fruits oléagineux qui ont un petit peu torréfié, donc c'est vraiment très très chouette. On fait attention au granola qui est un peu sur les extrémités, ça a tendance à cuire un peu plus vite, donc on remet ça au milieu et ça repart au four pour la deuxième partie de cuisson. Cuisson terminée, regardez-moi, c'est bien doré, c'est magnifique. Attention seulement à pas trop faire cuire parce que sinon ça peut vite cramer. Les dernières minutes sont vraiment importantes. Mais là, je suis très content, ça me plaît. Ouais, ça sent très très bon. Je vous ai pas dit aussi, je suis diététicien nutritionniste. Donc le granola, c'est très important pour avoir des bonnes graisses, des graisses polyinsaturées, avoir des glucides. Mais ça suffit pas pour avoir un bon petit déjeuner équilibré. Donc je vais rajouter des toppings, plein de choses, vous allez voir. Quelque chose de très équilibré, très gourmand. Dans un premier temps, du fromage blanc pour avoir une source de protéines et de calcium. Ensuite, mon granola qui est encore chaud, qui est encore même très très chaud. Je le mets avec les doigts. Il n'y a pas de manière, on est entre nous. Voilà. On est généreux. Là, ça permet d'avoir des glucides et des bonnes graisses, je le redis. Voilà. Moi, j'ai une grosse journée, donc j'en mets pas mal. Voilà, j'ai beaucoup me dépenser aujourd'hui, donc je mets une quantité assez importante. Voilà. Je rajoute des petites baies. Ça, c'est hyper intéressant pour le rôle antioxydant. Il y a toujours aussi des fibres. C'est bien aussi chez les sportifs pour la récupération. Hop. Et ensuite, on rajoute un fruit pour les vitamines, fibres et minéraux. Comme ça, on a un petit déjeuner bien équilibré. Voilà, on va essayer de le faire proprement, pas faire n'importe quoi. Hop, des petites lamelles. Ouais, ça me plaît. Comme ça va être bien complet. On essaie de bien les disposer pour que ce soit un minimum mignon. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On va passer à la dégustation. C'est bien croquant, j'aime beaucoup. Un vrai petit côté caramélisé avec le fromage blanc, les fruits, les petites baies, ça se marie très très bien. Et vraiment, l'objectif de cette recette, c'est de vous montrer qu'on peut manger quelque chose de très équilibré et de très gourmand en même temps. Pour moi, je termine ce petit bol parce que j'ai une journée bien remplie. On se retrouve semaine prochaine. Ciao, ciao!